Moi, je pense que si nous croyons au nom du Seigneur Jésus et en son chemin, que nous lui sommes fidèles, et que nous n'acceptons pas la tromperie des faux Christ et des faux prophètes, si nous sommes vigilants en l'attendant, alors le Seigneur nous donnera des révélations lorsqu'il viendra. Nous n'avons pas besoin d'entendre la voix du Seigneur avant d'être enlevés. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, Amen. car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Ça c'est intéressant. Il faut y croire. Ne reconnaissez-vous pas ici la tromperie des faux Christ et des faux prophètes? En effet, dans les derniers jours, il y a effectivement de faux Christ qui trompent les gens. Oui. Et donc nous croyons que tous ceux qui témoignent du retour du Seigneur racontent des mensonges. Inutile d'écouter ce qu'ils disent. Amen. Car quand le Seigneur viendra, il se révélera à nous. Et il est certain qu'il ne nous abandonnera pas. C'est sûr, oui. C'est vrai. Je crois que c'est une certitude, n'ayons aucun doute. Amen. Dites-moi, que pensez-vous de tout ça? Mon oncle, le pasteur Yang a raison. Du moment que nous croyons au nom du Seigneur Jésus et refusons la tromperie des faux Christ, alors le Seigneur nous inspirera lors de sa venue. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui prêchent la venue du Seigneur sont des imposteurs. Nous ne devons pas ni les écouter ni les accepter. Amen. Elle a raison. Le Seigneur Jésus nous a déjà dit que dans les derniers jours, les faux Christ et faux prophètes viendront nous tromper. Nous craignons leur tromperie. Et donc, nous attendons les révélations du Seigneur. Y a-t-il quelque chose de mal à cette manière de faire? Non. Vous dites que tous ceux qui témoignent de son retour sont faux, mais ce n'est pas vrai. En effet. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait. Vous diriez qu'il était faux? Exact. Vous ne craignez pas de vous opposer à Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Non, c'est vrai. En effet, la Bible contient cette prophétie. Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Comment expliquez-vous cette phrase? Le Seigneur Jésus nous a dit « Les brebis de Dieu entendent sa voix ». Quand le Seigneur viendra, il parlera et travaillera. C'est en écoutant la voix du Seigneur que l'homme l'accueille et l'accepte. Si des gens témoignent du retour du Seigneur et que nous ne cherchons pas à écouter leurs témoignages, comment est-ce que nous pourrons entendre la voix du Seigneur? Si vous vous enfermez dans votre chambre en attendant des révélations, ça ne veut pas dire que vous attendez ni que vous veillez. Il est clair que le Seigneur est revenu, mais que vous ne l'accueillez pas. Ce que je vais vous dire va vous sembler dur, mais on dirait que vous attendez seulement la mort. Vous provoquez votre destruction. C'est vrai. Il semblerait donc que nous avons tort de ne pas rechercher et écouter la voix du Seigneur. Oui, nous désobéissons aux paroles du Seigneur. Tout à fait. Il faut vraiment que nous écoutions sa voix. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a prédit qu'il y aurait des faux Christ et des faux prophètes dans les derniers jours. C'est un fait. Mais le Seigneur a aussi clairement et plusieurs fois prédit qu'il reviendrait. Croyons-nous réellement en ces paroles? En examinant les prophéties sur la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de gens pensent avant tout à se méfier des faux Christ et des faux prophètes en priorité. Et malheureusement, ils ne pensent aucunement à la façon d'accueillir la venue de l'époux et d'entendre sa voix. C'est sûr. Quel est le problème qui se pose alors? N'est-ce pas un problème que de jeûner par peur de s'étouffer? Elle a raison. Oui. Évidemment que c'est un oui. sérieux problème. Oui, c'est tout En à fait fait, vrai. peu importe comment nous nous prémunissons des faux Christ et des faux prophètes, si nous n'accueillons pas le retour du Seigneur et ne pouvons pas être enlevés devant le trône de Dieu, nous ne sommes que des vierges folles, écartées et abandonnées de Dieu. Et notre foi au Seigneur est un réel échec. Savoir si nous pouvons ou pas accueillir le Seigneur, c'est savoir si nous sommes prêts ou pas à entendre la voix de Dieu. Du moment que nous reconnaissons que le Christ est la vérité, le chemin et la vie, nous saurons distinguer la voix de Dieu. C'est sûr. Si nous ne pouvons pas discerner la vérité, et si nous nous en tenons juste au miracle de Dieu, alors il est certain que nous serons trompés par les faux Christ et les faux prophètes. Si nous ne recherchons pas le vrai chemin, nous ne pourrons jamais entendre la voix de Dieu.
Est-ce que ce n'est pas attendre la mort et aller à notre propre destruction si nous réagissons ainsi? Oh oui, bien sûr. Oh oui, en effet, c'est vrai. Oui. Nous croyons aux paroles du Seigneur. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Ceux qui réfléchissent vraiment et qui sont capables d'entendre la voix de Dieu, ils ne seront pas trompés par les faux Christ et les faux prophètes. Car les faux Christ et les faux prophètes n'ont pas la vérité. Ils ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas nous en inquiéter. C'est sûr. Seuls ceux qui, hélas, ont l'esprit faible et sans intelligence peuvent être trompés par de faux Christ et de faux prophètes. Les vierges sages, elles, ne seront pas trompées par les faux Christ et les faux prophètes, puisqu'elles sont sous la protection de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné aux vierges sages l'esprit humain et leur a permis d'entendre la voix de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu a établi. Oui, c'est extraordinaire ce qu'elle raconte. Tout à fait. Seules les vierges folles passent leur temps à se prémunir des faux Christ et des faux prophètes et négligent d'attendre et d'espérer le retour du Seigneur. Si nous souhaitons accueillir le retour du Seigneur et ne pas être trompés par de faux Christ et de faux prophètes, nous devons chercher à comprendre comment les faux Christ trompent les gens. Et comment font-ils pour tromper les gens? Je vais vous le dire. Comment font-ils? En réalité, le Seigneur Jésus nous a souvent parlé des actions des faux Christ et des faux prophètes lors de ses enseignements. Oui. Le Seigneur Jésus a dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Les paroles du Seigneur Jésus nous prouvent que les faux Christ et les faux prophètes s'appuient surtout sur des signes et des prodiges, afin de tromper les élus de Dieu. C'est principalement de cette manière que les faux Christ trompent les gens. Il y a longtemps, le Seigneur Jésus nous a dit que les faux Christ faisaient ça pour nous tromper. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais aujourd'hui, il nous faut comprendre pourquoi. Pourquoi les faux Christ se servent des signes et des prodiges pour tromper les gens. Quelle Eh oui, curieuse pourquoi façon font-ils ça? d'agir. Mais surtout, il faut savoir qu'ils font ça parce qu'ils sont totalement dépourvus de la vérité. Ce sont des esprits dont la nature est d'être extrêmement méchants. Ils s'appuient donc sur des signes et des prodiges pour tromper les gens. Si les faux Christ et les faux prophètes possédaient la vérité, ils ne se serviraient pas des signes et de prodiges pour tromper les gens. Si on réfléchit bien, les faux Christ et les faux prophètes accomplissent des signes et des prodiges parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Oui, c'est évident. Si nous ne sommes pas capables de le comprendre, alors il leur sera extrêmement facile de nous tromper. Seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Le seul qui peut exprimer la vérité, montrer aux gens la voie et leur donner la vie, c'est le Christ. Amen. Il est certain que ceux qui sont incapables d'exprimer la vérité sont de faux Christ, ce sont des imposteurs. C'est le principe de base pour identifier les faux Christ et les faux prophètes. Quand on y réfléchit, c'est Tous vrai ceux ce qui qu'elle dit. cherchent le droit chemin devraient obéir à ce principe, rechercher et écouter la voix de Dieu. En faisant ça, ils n'auront jamais tort. Dieu Tout-Puissant a déjà révélé les pratiques des faux Christ et des faux prophètes. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui, avec joie. avec plaisir. Ça va être très intéressant. Il Oui, est vrai oui, qu'on je me apprend réjouis toujours quand on d'écouter. écoute la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant nous dit « Si à ce jour, il émergeait une personne capable de montrer des signes et des prodiges, de chasser les démons, de guérir et d'opérer beaucoup de miracles, et si cette personne affirme qu'elle est la venue de Jésus, alors ce serait de la contrefaçon et de l'imitation de Jésus faite par les mauvais esprits. Souviens-toi de ceci, Dieu ne reprend pas le même travail. L'étape du travail de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre une deuxième fois cette étape de travail. Dans les façons de voir de l'homme, Dieu doit toujours donner des signes et faire des prodiges, il doit toujours guérir, chasser les démons et doit toujours être comme Jésus. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Si au cours des derniers jours, Dieu continuait à montrer des signes et à faire des prodiges, à chasser les démons, à guérir, s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter le même travail. Et le travail de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape du travail à chaque ère. Une fois que chaque étape de son travail a été achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits.
Et après que Satan commence à suivre Dieu sur ses talons, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son travail, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de ces réalités. L'œuvre de Dieu n'est jamais conforme aux conceptions de l'homme, car son travail est toujours nouveau, jamais vieux. Il ne répète jamais le travail du passé, mais fonce plutôt, accomplissant un travail inédit. Mes chers frères et sœurs, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent clairement que Dieu est toujours nouveau, jamais ancien, et qu'il ne fait jamais la même œuvre. Quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il a inauguré l'ère de la grâce et mis fin à l'ère de la loi. Il a fait l'œuvre de rédemption et a sauvé l'humanité du péché. Afin que son œuvre soit efficace, il a fait des prodiges et des miracles. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu. Il a annoncé l'ère du règne et mis fin à l'ère de la grâce. Mais il n'a pas recommencé l'œuvre du Seigneur Jésus. Au lieu de ça, en se fondant sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il a exprimé toutes les vérités pour la purification et le salut de l'humanité, afin de résoudre le problème de la source du péché et de la nature satanique de l'homme. Et de sauver totalement l'homme de l'influence de Satan, de sorte qu'il soit gagné par Dieu. Amen. Et les faux Christ, ce sont tous des mauvais esprits qui imitent le Christ. Ils sont incapables d'inaugurer une nouvelle ère et de mettre fin à l'ancienne. Ils peuvent juste imiter le Seigneur Jésus en faisant des signes et des prodiges rudimentaires afin de tromper ceux qui ont les idées confuses et sont incapables de discernement. Mais ils sont incapables de reproduire ce que Seigneur a fait, par exemple, ressusciter les morts et nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, ou de calmer le vent et la mer. C'est totalement au-dessus de leur force. Oui, c'est vrai, D'accord. absolument. Au fond, les faux Christ sont méchants, ils sont des mauvais esprits. Ils sont totalement dépourvus de vérité. Et ainsi, ils comptent sur des signes et des prodiges pour tromper les gens. Ou bien, ils trompent et sermonnent les gens en imitant le ton de la parole de Dieu ou alors par de simples phrases prononcées par lui, notre Dieu. En ce qui concerne la vérité sur la façon de discerner le vrai des faux Christ, lisons maintenant les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu s'est fait chair et est appelé le Christ. Et ainsi le Christ, qui peut donner la vérité au peuple, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament de Dieu et la sagesse dans son œuvre, choses qui sont inaccessibles par l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais ne peuvent pas faire le travail de Dieu, sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais plutôt la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être remplacée par un homme quelconque, mais c'est elle qui peut conduire convenablement le travail de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Tôt ou tard, ces faux Christ tomberont tous. Car bien qu'ils prétendent être le Christ, ils ne possèdent pas l'essence du Christ. Et donc je dis que l'authenticité du Christ ne peut pas être définie par l'homme. Mais elle est répandue et décidée par Dieu lui-même. Je trouve que ces paroles sont très bonnes. Je n'en ai jamais entendu de telles paroles. Chers frères et sœurs, si on écoute les paroles de Dieu Tout-Puissant, on peut clairement comprendre que le Christ est Dieu devenu chair. Il est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair. C'est-à-dire que tout ce que Dieu possède, y compris ce que Dieu a et est, le tempérament et la sagesse de Dieu sont réalisés dans sa chair. Tout à fait.
Le Christ a la substance divine et il incarne la vérité. Il est capable d'exprimer la vérité pour venir continuellement en aide aux hommes en tout lieu. Seul le Christ peut accomplir l'œuvre du rachat et du salut de l'humanité. Personne ne peut l'imiter. Et on ne peut pas non plus nier ce qu'il fait. Oui, il faut jamais oublier bien vrai. ça. C'est tout à fait Bien ça. sûr. La plupart des faux Christ, quant à eux, sont possédés par de mauvais esprits. Ils sont extrêmement arrogants et ridicules. Ce sont de mauvais esprits et des démons au plus profond d'eux. Ainsi, lorsqu'ils font des signes ou des prodiges, qu'ils interprètent mal la Bible ou parlent de connaissances, ils ne font que tromper les gens, les blesser et les conduire à la destruction. Tout à fait. Aucun de leurs actes n'est édifiant. Tout ce qu'ils font, c'est apporter plus de ténèbres dans le cœur des gens. Ils les laissent sans route à suivre, C'est vrai. et après ils sont engloutis par Elle a Satan. raison. On peut constater que tous les faux Christ et les faux prophètes sont l'incarnation de Satan. Ils sont des mauvais esprits venus pour interrompre l'œuvre de Dieu. Et donc, quel que soit le nombre de personnes qu'ils trompent, blessent et détruisent, ils chuteront bientôt et périront par leur faute. Car ils n'ont aucune vérité, et ça, c'est une chose qui est absolument sûre. Et oui. Bien sûr. C'est absolument Mes chers frères et sœurs, si nous comprenons réellement la vérité sur la manière de discerner le vrai Christ des faux Christ, il n'y a alors aucune raison de refuser d'entendre la voix de Dieu ou d'accueillir la manifestation de Dieu par crainte d'être trompé par les faux Christ. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est absolument vrai. je suis d'accord. Autrefois, nous nous prémunissions contre les faux Christ et les faux prophètes. Et même si quelqu'un témoignait que le Seigneur était revenu, nous n'osions pas l'accueillir. Aujourd'hui, en attendant les paroles de Dieu Tout-Puissant, mon cœur est éclairé. Oh oui, oui, tu as rendons-lui raison. grâce. Je comprends maintenant que le Christ est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair. Oui, Et l'essence du Christ est divine. Il peut combler l'homme de vérité en tout lieu et en tout temps. Et il est capable d'inaugurer une nouvelle ère et de sauver l'humanité. Les faux Oui, Christ, c'est en vrai. revanche, sont possédés par des mauvais esprits. Ils ne pourront jamais exprimer la vérité, ni travailler au salut de l'humanité. Ils ne peuvent se baser que sur leur mauvaise interprétation de la Bible et accomplir des prodiges pour tromper les gens. Aujourd'hui, nous avons fait la différence. Et nous n'avons plus besoin de craindre la tromperie des faux Christ et des faux prophètes. tout à fait. Tout à fait.